Bonjour à tous, bonjour Père Maximin. Bonjour, cher Père. Père Maximin, c'est le mois du rosaire. Avez-vous déjà eu à faire l'expérience de la Vierge Marie, la puissance du nom de Marie dans l'exercice de votre ministère sacerdotal? Dites-nous un peu, partagez avec nous une expérience que vous avez vécue personnellement avec cette dame. C'est une possédée qui était tenue par le démon depuis 7 ans, que m'avaient confié les membres du renouveau charismatique. Alors, j'ai prié sur elle pendant au moins 1 mois. Et le jour où le démon allait partir, voici ce qui s'est passé. Alors, le démon a dit, il criait justement par la possédée. Je vais partir, aujourd'hui je vais partir, je ne peux plus tenir, je vais partir. Et puis, il lâche, je vais partir, mais toi Maximin Dazobola, aujourd'hui là tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vais prendre le volant de ta voiture tout à l'heure et je vais te conduire sous le Titan. Dans quelques instants, le Titan va t'écraser. À peine elle a dit ça, devant au moins une vingtaine de témoins, on faisait cette prière. À peine elle a dit ça, j'ai dit, oh, je me suis agenouillé. J'ai dit, Vierge Marie, viens avec moi dans la voiture. Et aussitôt après avoir dit ça, comme le démon n'était pas encore parti, je me suis adressé à la possédée, donc parlant au démon. J'ai dit maintenant, viens dans la voiture avec moi. Fous-moi le camp chauve. Je dis, bon, il dit, mais ta femme là, la femme là, tu l'as appelée, je la vois là maintenant, dans la voiture. Elle me regarde. Et puis tu me demandes de venir dans la venir dans la voiture avec toi. Je ne peux pas vivre avec elle. Et puis quelques instants après, un grand cri, le démon est parti. Donc quand nous prions la Vierge Marie, voilà, elle nous accompagne. Le démon ne supporte pas la Vierge Marie. Il ne supporte pas, elle nous accompagne. Voilà, c'est elle qui a écrasé la tête de l'antique serpent. Donc, et là, j'ai eu cette manifestation de la présence vivante de la Vierge Marie. Alors, une autre scène, et c'est une fille gravement malade, alitée à l'hôpital Abbraccio de Sokonta depuis plusieurs jours. Elle était devenue toute chétive. Les analyses ne révélaient rien. Alors, les sœurs de Sokonta m'ont appelé, m'ont dit, mais nous avons une fille ici gravement malade. Mon père venait lui imposer les mains. Alors, je suis allé. Quand je lui ai imposé les mains, elle faisait des gestes qui ont manifesté que c'était une forme de possession diabolique. Alors, j'ai pris un risque. J'ai dit aux sœurs, je ne peux pas prier sur elle là à l'hôpital. Parce que j'imaginais que le démon allait faire du bruit et puis bon. Alors, je leur ai dit, vous me donnez l'autorisation de la mener à Dassa. Alors, je l'ai transportée donc à Dassa et puis dans une salle là, je me suis mis à prier sur elle. Et c'est là que le démon s'est mis à hurler. Mais pourquoi tu l'as amenée, pourquoi tu l'as transportée de l'hôpital ici? Nous voulions manger notre proie calmement et tu es venu nous déranger. Va acheter un cercueil. C'est son corps que tu vas remettre à ses parents tout à l'heure. Son corps, va acheter un cercueil. Aujourd'hui, tu vas connaître la honte. Parce que sa chair est dans le feu en train de cuire. Et nous allons manger ça dans quelques instants. Et puis tu ne vois pas comme ses yeux sont tout blancs. On a déjà bu tout son sang. C'est le diable qui parlait. Le démon qui parlait comme ça, par elle. Alors là encore, devant tous ceux qui étaient là, je m'étais agenouillé et puis j'ai dit, Vierge Marie, manifeste-toi. Encore cette dame. Vous l'appelez encore? Je l'appelle parce que, mais c'est comme je l'ai dit, c'est elle qui marche devant du peloton, mais c'est une combattante. Anticipant vraiment la stratégie du combat de la... Non, elle est formidable. Et puis là, maintenant, elle est là avec nous.
Elle est là avec nous. Elle a un en ce moment-là. Alors, quand je l'ai, alors je me suis agenouillé. J'ai dit, Vierge Marie, tu as entendu. Le démon vient de dire que sa chair est en train de cuire au feu. La chair de la fille. Et que elle va être mangée dans quelques instants. Marie, je te supplie, va vers cette marmite-là et puis bouleverse tout. Pour que le banquet n'ait pas lieu, que sa chair lui revienne. C'est ce que j'ai dit. Alors, et j'ai demandé à ceux qui étaient là, les témoins de la prière de libération. Non, un peu plus, une vingtaine. Alors, je leur ai dit de commencer à réciter le Je vous salue Marie. Seulement, oui. Mais le démon hurlait. Quelques instants après, mais vous savez, le démon a vu la Vierge, a commencé à voir la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons su qu'il voyait la Vierge Marie. Il a dit, ah, jeune dame, on t'a appelé et tu es arrivée. Tu crois que tu es plus belle que moi? Mes cheveux sont plus longs que tes cheveux. Je suis plus belle que toi, moi-même, mamie, le dragon des eaux. Mes cheveux sont plus longs que tes cheveux. Tu n'es pas plus belle que moi? Alors, c'est là que nous avons su que l'esprit du mal avait la vision de la Vierge Marie. Mais où vas-tu? Elle va vers ma mamie. Tu ne touches pas ma mamie. Ah! Elle a touché à ma mamie. Mais la fille qu'on voyait là et qui était... Mais elle est revenue à elle-même. On a su que des forces lui étaient revenues. Alors, après ça, comme le démon a dit, tu ne vois pas la couleur de ses yeux, on a déjà bu tout son sang. J'ai dit, Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous, toi qui as versé ton précieux sang sur la croix pour nous sauver, Jésus, viens au secours de cette fille, donne-lui ton sang. Le démon a commencé à voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons su qu'il voyait Jésus. Il dit, jeune homme, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis on t'a frappé comme ça et tu as le corps couvert de sang. Comme nous avons appelé Jésus pour qu'il lui donne son précieux sang, c'est le Jésus de la passion qui s'est manifesté. Le corps couvert de sang et le démon voyait. Et depuis ce qu'il dit, mais tu es le fils de cette dame qui est allée gâter mes choses dans la marmite là, non? Tu es son fils, non? Ne me touche pas avec ton sang, ne me touche pas. Et puis un grand cri, il m'a touché. Les yeux blancs sont devenus normaux. Et la fille a été libérée comme ça. Elle est aujourd'hui maintenant en formation dans une maison religieuse. Cette fille-là.